Il fait très chaud, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que sinon vraiment je crève. Donc désolée s'il y a un peu de bruit, il y a des voitures qui passent, des gens qui passent. Je suis apprêtée comme jamais parce que j'ai sorti un TikTok et que j'ai mis en reel sur Instagram. Donc je vous invite à aller le voir sur mon Instagram qui est Reading Ririn et mon TikTok qui est Reading Ririn aussi. Sur mes outfits of summer, mais vous pouvez voir que là j'ai laissé mon short de pyjama parce que juste il fait chaud. Hello les babes, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres à lire le long d'une plage, bord d'une piscine ou comme moi, si vous n'avez pas de vacances cette année, dans votre jardin ou à votre fenêtre si vous n'avez pas de jardin. Bref, tout ça pour vous évader un peu, rêver un peu, pour que ce soit quand même un peu des vacances quoi. Mais attendez, parce qu'en fait ma lumière n'est pas du tout allumée, ma ring light n'est pas allumée du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici ma petite hein, pile à lire pour l'été, enfin à vous conseiller parce que c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc moi je vais pas les relire, je vous ferai une autre vidéo sur ce que je vais lire en été, mais voilà, je vais vous présenter ce que moi j'ai aimé et que je trouve que ça pourrait très bien correspondre pour un petit été sympa avec, on l'espère, aucun masque en extérieur, hein. On espère tout ça. Oui, je sais. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est la grande, l'unique Bridget Jones. J'adore Bridget. Alors, qui ne l'aime pas? Bridget Jones, folle de lui, c'est le seul qui n'est pas sorti en film, alors que purée, il est tellement mieux que le troisième Bridget Jones qui est sorti là où elle est enceinte. Ça se passe après, elle a déjà des enfants et tout, elle est célibataire, elle rencontre un mec beaucoup plus jeune qu'elle et tout. Et franchement, c'est trop sympa. J'adore. Donc, l'écriture dans son journal, c'est super drôle. J'avais lu super vite, je me souviens, c'était il y a quelques années, peut-être 3 4 ans, peut-être plus. Euh, je ne m'en lasse pas, Bridget Jones, c'est une valeur sur les gars. Donc Bridget Jones, folle de lui, aux éditions J'ai lu en poche, et c'est par évidemment Helen Fielding. Alors j'ai menti, parce qu'en deuxième, c'est un livre que je n'ai pas encore lu et que je vais lire, alerte spoil, pendant ma pile à lire d'été. Et c'est Alfie, parce que je le voulais depuis tellement longtemps, Alfie et son petit monde. C'est l'histoire de deux petits chats qui déménagent et tout, donc ça fait un peu voyager, c'est dans un cottage anglais et tout, enfin on adore, je vais adorer, je le sens. Tout mignon, tout petit, genre de truc qui se lit au bord d'une piscine, au bord, sur son transat j'ai dit, sur son transat à la plage. Parfait, je pense. Enfin, je pense, hein, parce que je connais pas l'histoire, mais ça m'a l'air bien mignon et bien approprié à l'été, quoi. Et au moment de relaxation. Donc, Alfie et son petit monde, c'est chez City Poche et c'est par Rachel Wells. On repasse à un truc un peu style Bridget Jones, mais vraiment le monde fashionista. Vous savez de quoi je parle. Le diable s'habille en Prada de Lauren Weiss, oh, je sais jamais le dire, Weisberger, j'ai toujours envie de dire Weisenger, mais c'est Weisberger. C'est chez Pocket en poche. Le diable s'habille en Prada, je pense que tout le monde connaît l'histoire. C'est l'histoire d'Andrea qui va travailler comme assistante pour, comment elle s'appelle encore, pour Miranda Priestley, qui est la rédac chef d'un grand magazine qui s'appelle Runway. Et c'est tellement inspiré de celle qui, la rédac chef de Vogue, qui s'appelle... attendez, je sais. Hein. Comment elle s'appelle encore celle-là? Oh, allez hein. Oh, allez avec son carré là. Noir de cheveux. Ouais, je le mettrai ici parce que ça me revient pas. Mais vous voyez, elle a même inspiré le personnage dans Les Indestructibles et tout, la styliste. Enfin bref. Moi, je trouve que c'est un truc facile à lire, sympa, marrant. Enfin, vraiment un truc pas prise de tête. Et c'est ça qu'on veut en été. Personnellement, non, je ne lirai pas Les Misérables en été. Non. Franchement, il fait trop chaud pour se prendre la tête avec des livres trop intellectuels. On passe en Angleterre et on passe sur un livre concernant la monarchie anglaise et c'est Les Tribulations d'une princesse hyper connectée par Marine Norfalise et c'est aux éditions Gloriana. J'ai fait un... Oups, pardon. J'ai fait une revue il y a peu de temps sur mon compte Instagram sur ce livre. Il est tout petit, il se lit très vite, hein, mais il est trop sympa. Genre, c'est drôle, c'est dans l'air du temps, c'est une petite romance, mais c'est pas la romance ultra gnangnan et tout. C'est vraiment
En fait, ça pourrait nous arriver, évidemment, on n'est pas des princesses, mais c'est quelque chose qui pourrait nous arriver, entre guillemets. Sauf que là, c'est l'histoire de la princesse Charlotte d'Angleterre qui est accro aux réseaux sociaux et en fait, on lui met un peu un ultimatum, il faut qu'elle décroche des réseaux sociaux. Et en même temps, elle a une autre proposition, c'est un voyage en Afrique, il me semble, elle fait un safari avec un acteur américain et voilà, mais voilà, elle va faire vraiment une introspection sur elle-même et tout, c'est trop sympa à lire, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment chouette, c'est chill. Bref, allez-y, commandez-le sur le site internet de Gloriana, c'est vraiment chouette. Et j'ai même une petite dédicace de Marine. Si tu passes par là, Marine, sache que j'ai vraiment aimé ce livre, même si tu le sais déjà. Et Gloriana Édition, si vous passez par là, sachez que j'aimerais vraiment beaucoup mettre ce livre dans une des Silverbox. Je vous laisse découvrir ce qu'est Silverbox. Donc s'il vous plaît, répondez à mes mails. Merci. Alors le 5e livre, c'est un peu moins chill, un peu moins... Il faut un peu plus réfléchir. Mais je trouve que ça passe à tout moment de l'année, mais moi je l'ai lu en été personnellement et c'était trop bien parce que j'étais là, je pouvais passer des heures à bronzer tellement j'étais pris dans le livre. En fait, je me rendais même pas compte que le temps passait. Et c'est ça c'est ce qu'on aime. Et c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors je pense que vous êtes beaucoup à connaître et l'avoir lu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Marcus qui est écrivain et qui est appelé un peu au secours par son ancien prof de l'université de littérature qui est Harry Kéber. Parce qu'en fait, on a retrouvé dans son jardin le cadavre d'une jeune fille qui s'appelait Nola, qui avait 16 ans ou 15 ans, je sais plus trop, à l'époque où elle a disparu. Et en fait, donc on la retrouve morte, mais des années plus tard. Et en fait, Marcus va enquêter sur... cette histoire parce que du coup vu qu'on l'a retrouvé dans le jardin d'Harry Kéber, on pense que c'est Harry Kéber qui l'a tué, ce qui paraît un peu logique vu que c'est sur sa propriété. Et donc il veut innocenter son prof qui est en fait maintenant son ami. Et il va essayer de faire une enquête et en même temps, en fait, il écrit le livre de cette enquête. Enfin bref, c'est... Vous ne pourrez jamais, enfin moi je trouve, et les gens de ma famille qui l'ont lu, vous ne pourrez jamais savoir avant la fin qui a tué Nola. Il y a des rebondissements comme ça, enfin c'est des trucs de ouf et ça englobe vraiment beaucoup de sujets. On parle un peu de la pédophilie quand même, on parle de l'amour, on parle de pas l'inceste, mais on parle de la violence au sein d'une famille. On parle de la maladie mentale, enfin on parle de plein de choses trop intéressantes et c'est quand même une brique, je pense, qui fait 800 pages. Mais c'est trop bien. On continue avec mon coup de cœur de l'année 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est L'année de grâce de Kim Liggett. Désolée, je ne sais toujours pas le dire. Aux éditions Casterman. Alors, L'année de grâce, c'est vraiment trop bien. J'adore le fait que ça parle de féminisme avant tout. Et alors, c'est pas une lecture chill, je veux dire, c'est une lecture avec de l'action. Il y a des choses assez dures qui s'y passent et tout. Mais pareil, vous pouvez rester 3 heures sur votre transat à le lire, vous ne pourrez pas passer le temps. C'est incroyable, ce livre est incroyable. Il faut que vous le lisiez, les gars. Vraiment, c'est important. Ensuite, nous passons à de la romance, parce que l'été, c'est aussi le moment de lire des romances. C'est là que les romances, c'est quand même plus chill à lire, c'est sympa, ça fait rêver. Voilà, on adore lire ce genre de choses en été. Moi, c'est vraiment en été que je lis le plus de romances. Parce que je sais pas, je trouve que la saison s'y prête bien. Donc j'ai mis les After. Bon, j'ai pris que le premier, mais évidemment vous pouvez vous faire toute la saga After pendant tout l'été. Voilà, c'est un gros pavé, mais ça va très vite à lire, c'est très facile à lire. L'histoire vous prend du début à la fin, vous êtes comme une folle ou comme un fou devant. Non, franchement, top, je vous le conseille. Et enfin, parfait. Après, c'est une brique, hein. Donc un peu lourd comme ça sur son transat, mais franchement, tentez l'expérience quand même. Alors, un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, mais qui me fait un peu voyager et que du coup, je trouve que pour l'été, c'est sympa. C'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Weisberger. Je vais y arriver avec ce nom, qui donc a écrit Le Diable s'habille en Prada. C'était chez Fleuve Noir. C'est vraiment un vieux livre hein, que j'ai là. Enfin, genre, je l'ai acheté il y a quand même longtemps. Enfin, quand il est sorti en fait, et il est sorti. Voilà. Il est sorti en 2010, donc ça fait 11 ans que je l'ai lu. Et je l'ai lu 2 fois, j'en ai toujours un très bon souvenir. Ça fait voyager parce enfin, c'est Hollywood quoi. Vraiment sympa, il y a de la romance dedans. Il y a aussi le fait du girl power avec l'accomplishment et tout. Enfin, vraiment j'adore. Je vous le conseille, il est vraiment vraiment bien. Il doit être sorti en poche hein, depuis, vu que ça fait 11 ans. Et voilà,
C'est tout ce que j'ai à dire. Lisez-le, il est vraiment cool. Alors le livre de ma bibliothèque qui me fait le plus voyager, c'est Big Easy de Ruta Sepetys. C'était aux éditions Scripto, enfin Gallimard collection Scripto. Personnellement, j'adorais déjà, c'est dans les années 50, il y a la Nouvelle-Orléans, je sais pas vous, mais moi je suis une grande fan de la série The Originals qui se passe dans la Nouvelle-Orléans. Mais là, ça, bref, oui, je vais aller en Nouvelle-Orléans un jour. Vous le savez comme ça, il n'y a plus de secret entre nous. Hein. Je l'ai lu aussi il y a longtemps, je l'ai lu quand il est sorti. Et c'était en 2013, donc ouais, ça date quand même. Je l'avais lu en été justement. Et vraiment, dans toutes les critiques que je vois de ce livre, c'est que ça fait voyager. Donc, quelle meilleure saison que l'été pour lire un livre qui vous fait voyager. Il y a de la romance, il y a du girl power, il y a... Et je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je mets ici, c'était mes livres de mon adolescence. Surtout, on parle de sujets tabous tels que la prostitution et je trouve ça beaucoup trop intéressant. Et je suis très contente que Gallimard ait sorti ça dans une collection adolescente. Et le dernier livre que j'ai adoré en 2020, j'ai lu pendant le premier confinement quand il faisait 40 degrés là dans mon petit appartement, enfin bref c'était l'enfer. Et ce livre m'a fait penser un peu à autre chose. En fait, il vous fait pas voyager, mais il vous fait vraiment vous déconnecter de la réalité. Il est super drôle, les personnages sont super attachants. Et c'est tout simplement Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, la youtubeuse pour ceux qui connaissent. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, moi elle me fait trop rire. C'est une humoriste à la base. Et le deuxième est sorti, je l'ai pas encore lu, mais promis je vais l'acheter parce que le premier était tellement bien. Et je pense que le deuxième c'est... biberon, déambulateur et vodka. Enfin, c'est ces trois mots-là, mais je sais plus dans quel ordre. Bref, c'est chez Larousse Roman. Et il est trop bien, Et franchement, il m'a fait mourir de rire. Genre vraiment presque pleurer de rire. Les personnages sont super attachants. Et en fait, c'est des trucs qui pourraient aussi... En fait, c'est très réaliste. Ça pourrait vraiment nous arriver aussi. Et c'est ça que j'aime bien dans certains livres, c'est que souvent, il y a des romans, ils vont trop loin, c'est abusé et tout. Et là, dans ce roman-là, pas du tout. Ça pourrait vraiment arriver à n'importe qui. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, c'est tout pour les 10 livres que je vous ai présentés à lire pour l'été. Les livres que j'ai adorés, à part Alfie que j'ai toujours pas lu, mais vous savez, ça a l'air vraiment mignon et tout. J'ai d'office le lire en été. On pourra faire une lecture commune si ça vous dit. Dites-moi en commentaire si une lecture commune pour Alfie et son petit monde, ça vous dirait. Dites-moi vous en commentaire les livres que vous conseillez pour l'été. Peut-être que j'en ai dans la bibliothèque et que ça va influencer ma pile à lire. Sûrement parce que je suis très vite influençable. Pour ceux qui me connaissent, c'est une catastrophe. Moi je dis bonnes vacances à ceux qui partent bientôt en vacances ou qui sont déjà en vacances. Bon courage à ceux qui comme moi n'ont pas de congé et ne partent pas en vacances cette année. C'est pas grave, on trouvera d'autres moyens de fêter ça. En plus, on commence à être tous vaccinés, on peut profiter de notre été. Et ça, les gars, c'est le plus important. Donc surtout, prenez soin de vous jusqu'à ce que vous soyez vaccinés. Prenez soin des autres. Et puis surtout, faites-vous vacciner. Ce serait quand même bien qu'on avance et tout dans cette pandémie. Après, chacun son choix. Qui suis-je pour vous juger? Je vous fais des gros bisous. Ciao, à la semaine.